Après avoir rallié la barre des 5500 points vendredi dernier, le marché parisien a tenté à tout prix de préserver ce seuil psychologique tout en peinant à rester en territoire positif. Alors qu'outre-Atlantique, Wall Street fléchit légèrement, pénalisé en partie par les résultats de Goldman Sachs et de Citigroup qui sont fraîchement accueillis par les investisseurs après les bons résultats dévoilés vendredi dernier par la banque JP Morgan. Au final, le CAC lui parvient quand même à grappiller 0,11% pour clôturer à 5508 points. Et puis côté valeur, Publicis s'était bien orienté après avoir annoncé un accord en vue d'acquérir Epsilon pour un prix de 4 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse acquisition de son histoire. Le géant de la pub a par ailleurs dévoilé un résultat net pour le premier trimestre de 2,1 milliards d'euros en croissance de 1,7% en données publiées. EDF était également dans le vert alors que l'énergéticien va lancer sa réorganisation le 28 mai avec une réunion de son conseil d'administration qui se penchera sur une renationalisation des activités nucléaires du groupe. De plus, selon le Parisien, Emmanuel Macron s'apprêterait justement à donner son feu vert à ce mouvement de renationalisation au moins partielle des activités nucléaires d'EDF. Genfit sur le SBF 120 était entouré après avoir annoncé de nouvelles données positives sur un essai clinique de phase 2 évaluant son produit phare, l'Elafibranor, dans la PBC, la cholangite biliaire primitive. Sodexo, de son côté, subit des prises de bénéfices après avoir dévoilé la semaine dernière une croissance de son chiffre d'affaires semestriel supérieure aux attentes avec une accélération au deuxième trimestre et confirmer ses objectifs tout en prévenant que sa marge d'exploitation devrait se situer cette année dans le bas de sa fourchette de prévision. Puis enfin, Vivendi a annoncé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros pour les 3 premiers mois de 2019 en hausse de 10,7% en raison principalement de l'augmentation d'Universal Music Group et de la consolidation d'Editis depuis le 1er janvier 2019. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.